Bonjour à tous, je m'appelle Albert Lannes et dans cette vidéo je vais vous montrer un modèle de landing page que j'utilise pour mes clients pour des interventions dans des zones précises et notamment les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour avoir des résultats sur Google Ads. Alors si vous souhaitez faire une campagne pour cibler une grande ville et donc avoir du contenu géolocalisé, il y a plusieurs points qu'il faut respecter. Et si par exemple ça c'est une landing page d'un client, alors elle est très belle, elle est très bien, mais le problème c'est qu'en fait ici on cible le mot-clé serrurier à Paris, on indique bien qu'on est à Paris, mais le problème c'est qu'en fait il y a uniquement le mot-clé serrurier à Paris qui va changer systématiquement. Voilà. On peut voir que le mot-clé serrurier à Paris réapparaît un peu partout, ce qui est plutôt correct et ce qui permet un peu d'améliorer la qualité, mais c'est pas top. Pourquoi il a fait une page comme ça? C'est parce qu'en fait c'est un contenu qui est dynamique. Ici par exemple je vais mettre Argenteuil parce que moi je suis basé à Argenteuil. Je propose mes services dans toute Île-de-France de tout ce qui est publicité, création de site. Et je vois souvent mes clients autour d'Argenteuil, donc voilà par exemple Argenteuil. Et donc ici on peut voir qu'effectivement le contenu est différent, mais en fait c'est uniquement le mot-clé serrurier à Argenteuil qui a été mis à jour. C'est mieux qu'une page générique comme ce client. Ça c'est un client par exemple qui a fait un site. Bon bah voilà, ici c'est un site qui cible, bon bah voilà. Ça par exemple, ça c'est un site où en fait il cible tout le monde en fait, il utilise cette page pour plein de clients. Mais le problème c'est qu'en fait on n'a pas de zone définie. Parce que en fait tout simplement c'est du travail de faire une landing page par zone. Et donc cette solution de page dynamique qu'on propose à nos clients, qui est une solution intermédiaire qui marche très bien, qui permet tout simplement d'afficher une ville comme ça, est très bien et bien pour personnaliser. Et d'ailleurs, on peut ici directement depuis Google Ads définir au niveau des mots-clés une landing page personnalisée. C'est ce qu'on peut voir ici. Ici, on peut voir clairement que j'ai changé un peu la landing page en fonction du mot-clé, mais c'est quelque chose qu'on est un peu limité. Si vous voulez vraiment pousser à fond l'optimisation de votre landing page, alors je recommande de prendre exemple ce genre de page. On parle vraiment de la zone, c'est pour un épaviste à Lyon. Ici par exemple on parle de pas mal de choses. Ici on va vraiment développer un peu tout un vocabulaire sémantique autour de Lyon, de l'agglomération lyonnaise et même par exemple de zones qui sont proches. Par exemple, si demain vous faites des pubs sur Paris, ce sera important de faire un paragraphe où vous allez parler des routes, par exemple intervention, Champs-Élysées, etc. Comme ça, Google va vraiment comprendre que vous êtes vraiment à Paris, que vous maîtrisez les différentes zones et ça va vraiment permettre de booster votre classement. Autre chose que vous pouvez faire, c'est notamment les partenaires locaux. Ici, par exemple, c'est important dans le footer de mettre par exemple des partenaires que vous avez sur place qui ne sont pas forcément dans la même thématique que vous, d'autres choses. Par exemple, je sais pas, vous pouvez parler de Shopify à Paris, Shopify qui est l'hébergeur, partenaire hébergeur Shopify, telle adresse, et ça c'est quelque chose qui va booster le classement, ou d'autres partenaires dans votre thématique. Moi par exemple, dans mon agence web, j'ai Google Ads, j'ai Facebook, j'ai Starlink, et donc à chaque fois j'ai essayé de trouver des adresses qui sont en lien, qui sont à proximité de chez moi pour booster leur qualité. Par exemple, si demain vous dites que vous avez un partenaire qui est une agence de marketing qui est dans la même rue que chez vous et que vous mettez ça directement en bas, partenaire en petit, Google, ça va être une marque de confiance et il va comprendre que vous avez bossé en local avec cette personne. Voilà, ça c'est notre astuce. Autre astuce, c'est d'avoir la fiche Google My Business qui est mise en avant. C'est super important. Et vous pouvez aussi faire des soupages. Ça c'est quelque chose que je fais pour un client à taxi. Faire des soupages par exemple pour les destinations. Mon client est taxi, il est à Melun. Et en fait on va faire des pages de taxi direction Versailles, direction Fontainebleau, etc., direction aéroport. Comme ça permet en fait tout simplement de vraiment travailler un vocabulaire sémantique. Vous par exemple pour cet épaviste à Lyon, ça peut être pas mal de parler un peu des services locaux en lien, comme par exemple, je sais pas, la déchetterie, comme par exemple, voilà, pour la procédure, contacter tel service pour déclarer ou récupérer la carte grise, sinon je pourrais pas récupérer le véhicule. Ça permet vraiment d'améliorer le classement, de booster la qualité, et ça c'est des choses aussi importantes. Autre chose importante, c'est un peu plus orienté design, c'est quelque chose que je suis en train de mettre de plus en plus en avant pour mes clients. Autre chose qui permet de booster pas mal la qualité, c'est un exemple, c'est directement un calculateur qui va être sur la page, qui permet de donner une information. Un bon exemple, par exemple, c'est ce genre de tableau aussi qui permet vraiment d'informer et qui permet vraiment de booster le classement de la page. Alors je peux comprendre que les prix c'est un peu sensible, mais voilà, ici par exemple un formulaire un peu plus compliqué c'est pas mal aussi. Tout ce qui rentre un peu dans la configuration, dans la personnalisation, ça marche très bien. Et ça marche aussi bien sur la pub que sur la partie SEO. Enfin, autre chose que je vous recommande de faire, c'est faire vraiment un audit des mots-clés par lieu et après de s'assurer d'avoir du contenu qui sont en lien. Et si par exemple, on peut voir que ça, c'est un document que j'ai réalisé. Je propose des services, vous pouvez me contacter pour en profiter. C'est simple, sur WhatsApp, sur YouTube directement ou sur mon site albertlannes.com ou le site de mon agence lankin.canada ou .com. On est disponible, on peut vous répondre et vous aiguiller. Et aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube parce que je partage beaucoup
beaucoup de documents qui ont pas mal de valeur ou d'astuces. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouveautés. Ici, vous pouvez voir, j'ai fait un tableau qui est quand même très complet. Je vais vraiment travailler par quartier. Serrurier Saint-Germain, Serrurier Odéon, Serrurier Luxembourg. Bon, ça peut marcher, mais c'est important de cibler que sur Paris et s'assurer qu'on n'apparaît pas au Luxembourg parce que sinon c'est un peu embêtant. Et bon, vous avez compris, je pense que c'est par quartier. Et ça, c'est quelque chose qui permet vraiment de faire une campagne qui est top qualité. Par exemple, vous pouvez faire un tableau qui dit que, voilà, prenant Oberkampf, Opéra, Pigalle à Paris, disons que vous pouvez intervenir dans ces zones. Bon, par exemple, Oberkampf, intervention en 10 minutes, Opéra, intervention dans 20 minutes, etc. Et là, ça va vraiment permettre d'exploser votre classement. Enfin, dernier point par rapport à la landing page. Alors, c'est super important d'avoir pas mal de méthodes de vous contacter. Ici, par exemple, le numéro n'est peut-être pas forcément mis en avant. Il faudrait mettre des récaps ici, des relances, pour insister, pour que les gens puissent en fait vous contacter. Et aussi, ce qui est important, c'est de mettre aussi un formulaire en bas et mettre toujours un formulaire en haut et mettre exactement les mêmes formulaires en bas. Parce qu'il y a des gens qui descendent tout en bas et qui sont vraiment convaincus et qui veulent contacter directement en fait, ou qui peuvent oublier ou quoi. Donc, le fait de mettre un formulaire directement en bas permet aussi de faire un récap, ce qui est très important. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que c'était intéressant. Si vous voulez avoir plus de tips comme ça, vous pouvez vous abonner, me le dire. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci et à très vite.